Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Schrade, le SCHF 42D. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais déjà fait une présentation du SCHF 42 et depuis ils ont sorti un nouveau modèle, le SCHF 42D. Alors tout de suite dans les points communs, ils sont en tout point identiques. Deux grosses différences, alors mis à part la couleur de l'étui et des plaquettes, la différence c'est dans la forme de la lame. On était sur le 42 sur une lame recurve, donc avec un gros recurve ici, alors que sur le 42 ils ont fait une lame droite et je trouve que c'est pour moi en tout cas c'est une amélioration tant au niveau du design qu'au niveau de la coupe. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc ce sont exactement les deux mêmes couteaux dessinés par Griffin, acier 10,95 sur les deux. Donc c'est la même longueur de lame, 13 cm. Vous avez une longueur totale sur le couteau de 25,3 cm. Épaisseur 4,5 mm. Je vais très vite là-dessus puisque comme j'ai dit, j'ai déjà fait une revue sur le 42. Mais je trouvais que c'était intéressant de les montrer côte à côte pour ceux qui n'aiment pas les lames recurve, alors pour des raisons esthétiques, pour des raisons pratiques aussi à la coupe, on va voir ça ensemble, et puis pour des raisons au niveau de l'affûtage aussi. Une lame recurve c'est un peu plus galère à affûter sur les pierres ici, donc du coup le problème il est résolu. Je trouve que cette forme de lame, en tout cas pour moi c'est ce qui me plaît. Et mouture plate, ça aussi c'est pas pour me déplaire. Vous avez un poids sur les deux couteaux de 255 grammes, donc c'est juste ce qu'il faut. On a une bonne impression, une bonne première impression en tout cas. Pour ceux qui avaient vu la revue sur le 42, j'avais quand même décrié un peu, il y avait quand même quelques soucis au niveau de la finition. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait les plaquettes, à force de faire du bâtonnage, les plaquettes qui s'étaient dévissées. Alors le problème il est résolu depuis. J'ai mis du frein filet, donc du Loctite à l'intérieur, et du coup là ça bouge plus. Je m'en suis servi quelques fois après la vidéo parce que j'aime bien m'en servir. C'est relativement compact. Pour moi en tout cas c'est vraiment la taille presque idéale pour une journée en rando. On peut faire pas mal de boulot. Construction plate semelle, donc c'est hyper solide. Vous avez un trou ici pour passer la dragonne. Alors les plaquettes, c'est en Grivory. Alors Grivory, c'est un petit peu comme sur la série des Baker, les BK, BK2, BK7, BK9, etc. Donc ça peut être légèrement glissant, les mains mouillées, mais par contre c'est hyper solide, hyper costaud, on peut taper dessus sans aucun problème. Moi ce qui me plaît sur ces couteaux-là, c'est déjà le tarif. Pour vous donner une idée, le 42D par exemple, il est même moins cher que le 42. Le 42 c'est 70 €, le 42D c'est 60 €. Pour 60 €, vous avez quand même un acier 10,95, construction plate semelle, un revêtement qui tient le coup. Je vais vous montrer sur le 42. Comme je vous ai dit, je m'en suis servi quelques fois et le revêtement, écoutez, il tient plutôt pas mal le coup. Après on est sur un acier 10,95, acier au carbone, qui a une tendance à rouiller. C'est pas le plus dur des aciers, mais par contre ça se réaffûte hyper facilement. Voilà, et puis pour ceux qui étaient un peu refroidis par cette forme de lame, je pense que le Schrade a répondu aux attentes des clients avec ce 42D. Ce qui me plaît, et je termine là-dessus, c'est surtout l'étui. Je suis de plus en plus fan des étuis en cuir. Je trouve que ça rajoute vraiment un cachet au couteau, un petit côté nature, un petit côté bushcraft qui me déplaît pas. Et là pour 60 €, une soixantaine d'euros on va dire, vous avez quand même un étui en cuir qui est plutôt pas mal. Alors après il n'est pas hyper épais non plus, pas sans ceinture. On a une attache ici. Le couteau, on va pas le perdre. Je trouve que c'est plutôt joli, j'aime bien cette couleur marron par rapport au noir. Voilà, c'est pas mal. Il faut faire attention quand on retire le couteau, on aura une petite tendance à couper la petite lanière ici, donc il faut faire gaffe. Mais franchement l'étui de très très bonne qualité, sans aucun problème pour 60 €. Franchement on a un couteau qui tient la route. Voilà, encore une fois Schrade par rapport à certains autres modèles où je trouve que ils sont un peu tarabiscotés entre guillemets, qui vont pas forcément dans le bon sens. Je trouve qu'avec ce modèle-ci, c'est juste parfait. Alors la finition, comme j'avais dit que vous aviez vu sur la vidéo du 42, les plaquettes qui s'étaient décollées, ici j'ai remarqué qu'ils avaient déjà mis du frein filet, du Loctite à l'intérieur. Je pense que voilà, encore une fois, Schrade ils vont dans le bon sens, ils écoutent un peu le retour des clients et c'est plutôt pas mal. Je veux pas faire trop long sur cette présentation du 42D.
puisque comme j'ai déjà dit, hein, j'ai déjà fait une revue sur le 42. Alors je tenais à vous le présenter quand même, et c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est parce que je sais que pour certains, les lames recurve, c'est rédhibitoire, ils n'en achèteront jamais. Trop peur au moment de l'affûter, de ne pas savoir comment faire. Alors moi je vais vous montrer ma petite, voilà, comment je fais moi pour affûter ce genre de lame. C'est sûr que sur une pierre à eau, par exemple, ça va être assez difficile de passer tout le long du tranchant. Alors moi j'utilise une petite barre en céramique. Alors elle vient hein, de ce système Lansky que j'avais présenté dans une de mes vidéos. Donc c'est le même système, hein, le même principe que sur le Sharp Maker de chez Spyderco. Simplement j'utilise cette petite barre céramique que je tiens entre mes deux doigts. Et ensuite je passe le tranchant tout le long. Et là comme vous pouvez remarquer, eh ben, tout le tranchant va être affûté. Et je trouve que j'arrive à avoir un résultat écoutez, largement suffisant. Sachant que l'acier 1095 hein, c'est quand même un acier qui se reprend très très bien. Donc ça même pourquoi pas l'avoir hein, toujours sur vous. Alors oui la céramique c'est cassant, mais dans un sac à dos vous avez ça sur vous et dès que votre couteau il coupe plus très bien, hop, un petit coup sur la céramique et c'est reparti. Alors je m'en sers aussi hein, forcément sur les lames plates ça va être encore plus facile, mais voilà je voulais vraiment vous montrer ça parce que pourquoi pas acheter des lames recurve. Je trouve que ça a aussi son avantage. Celle-ci on va avoir un petit peu plus de force vu qu'on a un petit peu plus de poids vers l'avant pour tout ce qui va être des coupes à la volée. Donc pour celui qui recherche un couteau un peu plus orienté coupe à la volée, celui-ci va être un peu plus adapté. Par contre celui-ci je le vois un petit peu plus polyvalent pour ce qui va être de la préparation de nourriture, couper du matériel. Alors par exemple ici un tuyau, hein, vous le reconnaissez tous, mais voilà, ça va poser aucun problème, ça coupe très très bien. Sachant que je vais vous montrer avec le 42, avec cette lame recurve, on va peut-être avoir un peu plus de, voyez, de belly. Ici un peu plus de courbure, donc ça va être un peu plus pratique pour pénétrer dans la matière. Par contre pour ce qui va être préparation de nourriture, je pense qu'une une lame plate c'est quand même plus facile. Donc ça c'est une pomme que j'ai trouvée, mais vous voyez, ça marche très très bien. Vous allez me dire, hein, avec le 42, ça va marcher pareil, on est bien d'accord. Voilà, c'est pour ça que je vais assez vite sur ces deux couteaux. Je tenais à vous le présenter quand même le 42D, parce que je trouve qu'il a une gueule, voilà, au niveau du design, je trouve que c'est plutôt réussi. C'est un couteau qui est plutôt pas mal. Pour une soixantaine d'euros, il coûte quand même 10 euros de moins que le 42. Et le 42D, franchement, vous avez quelque chose qui tient la route. Alors après, c'est pas la meilleure définition, c'est pas la meilleure des qualités, mais pour 60 euros, on peut pas tout avoir. Et pour moi, le gros plus, c'est quand même l'étui. Hein. Vous avez un étui cuir, un couteau qui fait vraiment couteau de rando. Couteau de bushcraft, pourquoi pas, couteau autour du camp, c'est plutôt pas mal ce qu'a réalisé Schrade. C'est on va dire une variation du 42. Allez, j'espère que la vidéo vous a été utile et à très bientôt sur ma chaîne. Salut!